Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'en profite qu'il fait beau aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a un ciel qui est magnifiquement bleu. On a à peu près 25 degrés. Et bon, la pluie est annoncée pour ce soir, hein, donc pas de réjouissance hâtive. Mais bon, il en faut, ça fera du bien un petit peu, ne serait-ce qu'à la pelouse, comme vous pouvez le voir, qui est quand même pas mal abîmée. Voilà, le long du grillage, on peut voir. Donc là, je vais voir pour commander des filets, vous savez, les filets pour les volailles là. Mais bon, je suis pas... Mes barrières, j'en suis sûre en fait, c'est fiable. Mais les filets, j'ai lu des commentaires, ouais, j'ai pas envie de foutre 100 balles là-dedans pour rien quoi. Je suis toujours dans l'attente de la réponse pour mes abris de jardin, donc voilà. J'ai ma poule Brahma qui est là-bas, qui s'est mise à couver. À couver. Voilà, elle s'est mise à couver, donc c'est la première pour moi, je suis super contente. C'est la première fois que j'ai une Brahma qui va couver, donc c'est une première expérience. Donc je ne connais pas trop le comportement de mes Brahmas. Ça fait 2 jours qu'elle était sur le nid, et là ce matin, je l'avais un petit peu isolée, enfin j'y avais mis une petite grille devant, et ce matin j'ai une de mes Brahmas qui l'a carrément virée avec perte et fracas pour pouvoir prendre sa place. Donc étant donné que ça m'embêtait, étant donné que ce poulailler là, c'est le prochain qui doit être démonté en fait, celui des Brahmas qui est là-bas avec le toit rouge, c'est le prochain qui doit être démonté parce que le petit des bleus pour le moment, on n'a pas trouvé l'intermédiaire. Donc en fait, on doit démonter celui-là dès qu'on recevra les abris de jardin. Et le problème, c'est que si j'ai une poule qui coupe dedans, c'est un peu le bazar. Donc ce matin, je pense que j'ai une de mes Brahmas qui a dû m'entendre réfléchir à voix haute et qui s'est dit, bah tiens, je vais te faciliter le travail, je vais la virer la grosse. Donc elle a viré la grosse ce matin et du coup, bah, j'ai réussi à la prendre et, avec ses œufs, et je l'ai mise dans les clapiers qui sont là-bas, en haut. Voilà, celui du milieu qui est là. Donc elle est là-dedans, je lui ai fait un petit... une petite cabane en fait où elle peut être dans le sombre, à l'abri, dans le noir, et je sais au moins que plus personne ne va aller la déranger, donc ça c'est top. Et ce que je vais faire, c'est que comme je sais pas ces œufs s'ils sont fécondés, étant donné que mon taux de fécondité chez mes Brahmas est plutôt comment dire, un petit peu catastrophique, je vais donc lui laisser ses œufs pour l'inciter quand même à rester sur la couvaison. Et moi j'ai pas mal de commandes de poussins Brahma, donc j'ai pas mal d'œufs en couveuse, donc j'en garderai quelques-uns. J'ai une dame qui m'en a commandé 10, mais j'en garderai en plus pour moi, pour mettre remplacer les œufs qui sont sous ma poule, pour être sûr que voilà, ce soit des œufs fécondés et qu'elle ne couvre pas pour rien, parce que je voudrais pas la décevoir. Donc voilà, moi pendant ce temps-là je parle, je vous fais un plan fixe, c'est pas cool mais bon, c'est pas grave. Alors, donc là on a nos petites fromanges, je vais aller rouvrir le portail parce qu'avec le vent, on a le vent qui se lève, donc obligatoirement ce qui annonce la pluie, hein, on est bien d'accord là-dessus. Chaque fois qu'on a du vent ici, c'est la galère parce que... Lève-toi Odin. Non, c'est pas Odin là. Allez, lève-toi bonhomme, vite. Vite, vite, vite ou je t'écrase. Voilà, chaque fois qu'on a du vent ici, nous la catastrophe c'est que bienvenue dans les villages reculés de la France où simplement on a des coupures électriques parce que comme vous voyez, nous on est encore à l'ancienne avec des poteaux en fait. Les lignes sont téléphone et tout sont encore avec des vieux poteaux en bois, donc au moindre coup de vent, je vous explique même pas le problème. Bref, et donc coupure de courant, coupure de couveuse et tout ce qu'on veut, c'est toujours au bon moment quoi. Donc voilà les petits loulous, les petits Brahmas qui grandissent, vous avez vu par rapport à la maman, la pauvre. Ils sont trop mignons. Mais alors on voit que c'est élevé par la maman, hein, parce qu'ils sont beaucoup plus sauvages, sachant qu'habituellement les Brahmas sont beaucoup plus sociables que les Pékins. Mais les voilà. Voilà les petits loulous. La maman ne ressemble plus à rien, il est vraiment temps que je la reprenne en main. Et donc ceux-là, comme vous le savez, je ne les garderai pas, donc je les mettrai à disposition. Voilà, donc on a un petit bleu là, il est vachement clair. Qu'est-ce que t'es allé foutre toi là-bas derrière? Mais sans déconner, oh, avec tout l'espace que vous avez, non? Ah bah oui, mais bon, vous êtes des dégourdis, ça se voit. Donc voilà quoi, c'est les petits loulous. Donc j'ai l'impression que ça sera bien un petit peu les deux mêmes, les deux coqs. Il y en a un qui aura peut-être un peu plus de rouge. Voilà, celui qui est derrière là-bas sera un peu plus rouge que celui-ci. Mais voilà, donc tout le monde se porte bien,
ça fait plaisir de voir un petit peu des brahmas quand même, parce que les poussins pékins c'est bien, mais voilà, faut dire ce qu'il y a, un brahma c'est très joli quand c'est petit comme ça là. Donc ça fait super plaisir d'en voir. Ça change un petit peu. Là on a notre petit loulou. Qu'est-ce que t'as mon gros, hein? Vous savez que j'arrive presque plus à faire la différence entre Odin et son fils en fait. Ça devient... ouais, là c'est Odin je crois. Oui c'est Odin. Et ça devient ouais, chaud. Très chaud. Mais bon, faut que je lui trouve un nom d'ailleurs, parce qu'avant l'autre c'était Cupidon. Et puis alors on va aller voir, vous voyez les gris-perles. Donc j'ai redéfait la séparation que j'avais fait chez mes gris-perles. Regardez ma poule comme elle est faite. J'en ai marre de cette gale. Je pense que ça va finir chez le vétérinaire. Alors le produit que j'ai mis, bah, ça a fini de lui faire tout le camail dégueulasse noir. Là j'ai mes coucous, ça pond toujours pas. Et alors la bonne blague, je dis bien la bonne blague. Je vous avais dit que j'attendais un œuf fécondé que j'avais en couveuse qui devait éclore ce week-end. Ouais, la bonne blague. Alors au début j'ai pas rigolé. Je me suis senti un moment de solitude totale quand j'ai sorti le poussin de la couveuse. Et puis après, quand je l'avais dans la main, ben, j'ai éclaté de rire. Parce qu'en fait, j'ai une de mes poules gris-perles qui avant était dans ce parc-là. Et j'avais mes poules coucou, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le clapier là-bas en bas. Maintenant, c'est ma crotte qui est là-bas. Et j'ai toujours ma Pékin gris-perle, c'est laquelle? C'est celle qui est là-bas, à côté du coco. Voilà. Celle-ci là. Tous les jours. Elle le passe par-dessus. Oui, je reprends. Désolé, c'était un livreur. Sanga, tu arrêtes. Et oui, du coup, je disais, elle passe tous les jours de l'autre côté. Et ben, je me suis pas doutée en fait. Et donc, moi, je ramasse mes œufs là-bas. J'avais trouvé 2 œufs. Donc, pour moi, c'était des œufs de coucou. Ouh, je suis essoufflée. Et comment vous dire que quand il a éclos ce week-end, que j'ai regardé à travers ce hublot, je disais bon, c'est parce qu'il doit y avoir de la buée, je vois pas bien. Parce que normalement, coucou plus gris-perle égale coucou noir à la sortie. Et là, je vois quoi? Mes gros moments de solitude, je vois dans ma main un petit Pékin gris-perle. Gris-perle, mais avec beaucoup de jaune quand même. Donc je me suis dit mais c'est pas possible. Alors là c'était la grosse déception, j'étais dégoûtée, j'étais dépitée. Et puis plus je regardais cette petite bestiole dans ma main, et en fait je suis partie en éclat de rire quoi. Je me suis dit putain mais alors ta poule, elle te l'a mise correcte. Et là ce matin quand je suis sortie, je me suis dit la première qui rigole, je lui fous une tarte. Voilà quoi. Donc eh ben grosse déception, bah, ce petit poussin c'est ni plus ni moins qu'un gris-perle. Et certainement qu'à cette époque-là, bah, le coucou, il n'était pas encore avec les gris-perles, donc certainement que ça devait être le papa, ça devait être le gris-perle qui se trouve dans le clapier ici, puisque je le lâchais encore avec les poules. Voilà, donc ben voilà, c'est un petit gris-perle, donc je le garderai certainement pas, hein, parce que voilà, on est au complet. On est au complet, je vous le ferai voir ça tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai renlevé... Ouh, je suis essoufflée. J'ai renlevé la séparation actuellement parce que voilà, là ils annoncent quand même des jours de pluie et que ce week-end ça a plu. Là, mes poules gris-perles, c'est simple, on aurait dit des poules chocolat. Elles avaient tellement gratté que j'en avais des flaques d'eau. Et donc comme les 2 coucous ne pondent pas encore, donc du coup j'ai renlevé la séparation ici. Je les laisse ensemble, je suis là de toute façon à surveiller constamment, donc dès que je verrai que bah, tout simplement j'en ai une qui commence à pondre, et bah, je remettrai la séparation. Je trouve que ça sert à rien dans l'immédiat de séparer tout le monde alors que voilà. Sinon au niveau des jeunes, donc j'ai mis les grilles ici en même temps, ça va me servir pour éviter que les poules grattent et finissent parce que là comme vous voyez j'ai l'herbe qui commence à peine à repousser ici. Donc les grilles, ça va éviter qu'elles grattent en attendant. Et puis nous, ça nous permet de pas trop piétiner en allant au parc. Parce que là, je pense que dans un temps, je mettrai des plaques de caillebotis là tout le long. Donc ici. Oui, toi tu m'agaces. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il reste plus grand monde. On a un autre couple de froment qui est parti ce week-end. Voilà, un des loulous. Celui-ci, bah, je l'ai mis tout à l'heure en annonce
comme quoi il était disponible sur ma page Le Bonheur est dans la plume. Et et voilà, ça, non, tu me montes pas dans le dos s'il te plaît, mon t-shirt il est propre, je voudrais rester propre. Voilà, ça c'est ma poule bleue, vous voyez, ici, toujours la même. Elle me monte dans le dos maintenant. Donc bref, oui, j'ai voulu le mettre en annonce sur le Bon Coin et j'ai pas eu le temps de finir l'annonce que déjà sur la page il avait été réservé. Donc voilà, il va s'en aller, le loulou. La dame viendra le chercher dès qu'elle peut se déplacer parce qu'elle habite à 2 heures de route d'ici. Donc voilà, celui-ci il est réservé. Et puis le petit couple qui est là, voilà, lui et la petite poule qui est normalement, oui c'est celle-là, là, ici. Donc réservé aussi. Et après il va me rester l'autre froment qui est là, plus la poule qui est là. Mais bon, je sais pas encore ce que je fais. Parce que le coq me plaît bien. J'aurais bien aimé le garder, mais bon, je sais pas. Est-ce que je pourrais pas plutôt refaire une repro pour moi plus tardivement dans la saison, parce que voilà, il a au niveau de la crête, il a, c'est compliqué à dire. Je sais pas si je vous arrive à le voir. Vous voyez le dernier crétillon, enfin j'ai l'impression qu'il en a, ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a un double ou triple crétillon à la fin. Ça fait bizarre. J'essaierai de vous faire une photo, de vous le mettre en gros plan pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc bon, les poules après, je souhaite pas les garder parce que bon ben pour moi elles manquent de camaille au niveau des ailes, au niveau elles manquent de, au niveau du camail, elles manquent de froment. Donc voilà, mais c'est dommage parce qu'elles sont mignonnes. Mais celle-ci, voilà, je vais la laisser partir avec ce petit coq là parce qu'ils sont à peu près tout petits tous les deux. Ils sont voilà, elle, ça sera une petite boulette. La poule splash, bon ben je vais la garder. Elle, je vais la garder. Ma chérie qui est là, je vais la garder aussi pour le moment. Voilà, on verra plus tard dans la saison ce que je ferai. Tout dépendra de l'évolution. Bon ben le coco, de toute façon ça c'est sûr, je garde. Et donc du coup j'ai eu 3 autres poussins qui sont en intérieur. Je sais plus si... Non, je vous les ai pas... Si, je vous les ai fait voir, je suis bête moi. Oh là là, je suis perdue là en ce moment. Donc là, et le petit grippel qui est sorti. Puis ce week-end j'ai encore toute une colonie. Donc ce que je vais faire ce week-end, c'est que j'ai une dame qui m'a commandé des petits froment en poussins. Donc il y en a 3 qui sont réservés. Donc j'ai la poule qui couve dans le pénitencier là-bas. Elle a un œuf de fécondé. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui récupérer l'œuf parce qu'il est à la même date que ceux qui sont dans ma couveuse. Et je vais le mettre dans la couveuse pour qu'il éclot avec les 2 autres. Comme ça, parce qu'elle veut que 3 poussins. Et à la froment, je vais lui mettre à la place, j'ai 3 œufs qui doivent éclore à la même date de gris perle. Donc je lui mettrai les œufs de gris perle. Voilà. Donc ça fait beaucoup de notes à prendre et beaucoup de choses à faire, à ne pas oublier. Mais bon, je note tout. Donc voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Ah ma chérie, oui, reste un petit peu avec les autres. En fait, j'ai regardé ce qui la gêne, elle, le plus. Alors lui, il est très protecteur. Hein. Dès qu'on touche à ses poules ou même aux autres coqs, ça lui plaît pas. Mais ce que j'ai regardé, en fait, c'est pas le coq noir qui l'embête à elle, c'est surtout le coq splash. C'est lui il essaye de la cocher, en fait. Donc la pauvre, elle est terrorisée par rapport à ça. Un bonhomme. Mais oui, c'est la tienne, c'est pas la mienne. Enfin, c'est la tienne provisoirement, parce qu'elle sera pas à toi, celle-là. Voilà, donc le coco noir, si tout va bien, lui, il sera dans un parc avec... soit je remplace mon coq noir caillouté que j'ai actuellement, soit je le mets lui et je fais avec du splash pour avoir du bleu et repartir sur une bonne base. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais oui. Mais voilà, donc pour le moment... c'est comme ça. Et quand j'aurai refait mon parc là-bas, séparé en 2 avec des noirs cailles d'un côté et les bleus de l'autre, le petit parc qui est là, je mettrai la maman qui est en clapier, la Brahma qui est dans mon clapier, avec ses poussins, et je la mettrai ici dans le parc à la place des bleus là. Je la mettrai là avec ses petits, comme ça elle pourra tranquillement les élever, les faire grandir, sans être embarrassée par les autres Brahmas. Hop, on y va. Salut les gosses, comment va?
Alors oui, au fait, je l'ai pas dit. Voilà, nous avons intégré les deux autres poulettes caille qui étaient avec la splash. On les a intégrées. Vas-y, toi, tu viens toujours devant les... Tu veux être à la une, toi. Hein. Oui, oui, oui. Toi, tu veux être à la une. Hein. Toi, voilà, hein, c'est Madame Prout-Prout. Hein. Oui, donc on a intégré la splash, comme vous pouvez voir là-bas, avec les deux petites cailloutées, avec le coco. Alors lui, il a toujours ses deux poules bleues, mais bon, celles-là, je vous ai dit, à mon avis, elles sont pas emmenées à rester à l'élevage. Arrêtez. Non, mais c'est comme des gosses. Il y en a une, elle était en train de me faire un câlin là-bas. L'autre, elle est arrivée, jalouse. Elle l'a tapé. Viens, ma chérie, viens, viens, Pépette. Dis donc, vous n'avez pas le monopole, les filles, là? Oh, c'est toutes pareilles. Il n'y a pas de préférence. D'accord? Hein? Hein, Pépette? C'est quoi cette méchanceté gratuite? Je suis pas d'accord, moi. Hein? Je suis pas d'accord. Sinon, je vire tout le monde. C'est tout ou pas du tout. Enfin, donc voilà, quoi. Alors, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Bon, sachant que mes petites bleues ont toujours eu du caractère. Hein, ça, on peut pas leur enlever. Mais ça se passe pas trop mal, voilà. Donc, je laisse comme ça. Le problème, c'est que les deux qui sont là, les deux cailloutés pondent. La splash pond, les deux bleues pondent. Donc, elles sont pas encore habituées, vous voyez. Elles cherchent désespérément pour aller pondre, sachant que le nid, il est pris par la bleue et que la bleue, elle est hyper dominante. Donc, voilà, quoi. Donc là, je vais aller lui installer une petite caisse pour qu'elle puisse voir si elle veut couver dedans, enfin pondre dedans, surtout pas couver, mon Dieu. Et puis voilà. Un beau gosse. Où il est mon beau gosse? Bonhomme? Tu viens, bonhomme? Tu viens? Dès que j'ai le téléphone, il s'éloigne en fait. C'est un truc de fou. J'ai ma poule là-bas, elle va pas bien du tout là. Ma Brahma, elle est toute rebougridée sur elle. Elle est, je sais pas, elle est toute déplumée. Donc je pense que je vais essayer de la séparer. Parce que là, j'ai regardé, c'est pas un œuf coincé, y a rien, elle est vraiment... je pense que les coques sont un peu trop sur elle, donc je sais pas. Je sais pas du tout, ça m'embête un petit peu pour elle. Je vais essayer de l'isoler un petit peu, la mettre dans une cage au pire. Qu'elle soit à l'abri et qu'elle soit pas dérangée par les deux coques, quoi. Voilà sinon. Bon, je vous emmène voir le petit poussin. Bon, et ben voilà, on se retrouve donc avec le fameux petit intrus qui est là, qui est un gris perle. Enfin, là, on voit pas bien parce qu'avec la lumière, c'est compliqué, toujours avec la lumière rouge, qui donne des reflets un peu bizarres. Mais voilà, j'ai quand même un doute par rapport au fait qu'il est quand même pas mal jaune. Bon, les gris perles sont toujours jaunes sur le dessous et gris sur le dessus. Donc, on voit pas bien. Je vais essayer de me mettre ailleurs que face à la lumière. Peut-être du jour. Non, on voit pas mieux en fait. Voilà. Donc voilà notre petit gris perle. Tout mignonné. Tout petit. Bon, il est mignon, hein. Mais voilà. Je m'attendais pas à ça. Sacré chameau, cette petite. Donc, et ben voilà, quoi, c'est le petit qui va rejoindre l'élevage, et puis on verra bien ce qu'on en fera ou pas. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Voilà, il est né avec, vous voyez, il y a plusieurs autres petits brahmas, j'ai fait une séparation. Donc, il y a plusieurs petits brahmas, ils sont 5 normalement. Oui, voilà, ils sont 5, il y en a un quatrième là-bas dessous. Et puis j'en attends 5 autres, ensuite les brahmas partiront et puis il restera plus que le petit gris perle là avec tous les autres qui doivent éclore également en Pékin. Voilà, voilà. Bon, là, voilà, vous avez de l'autre côté, j'ai mis les derniers, enfin les avant-derniers maintenant pour le coup. Et puis avec les plus grands qui sont là. Donc voilà, et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.